j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire. C'est une vidéo pour donner quelques idées de cadeaux pour Noël, parce que je sais que moi chaque année je me retrouve devant ce genre de vidéo à me dire ok, qu'est-ce que je pourrais acheter à telle ou telle personne, etc. C'est toujours une galère les cadeaux de Noël, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour aider ceux qui comme moi sont dans le mal parce qu'ils trouvent pas quoi acheter à qui. Donc dans cette vidéo il y aura pas mal d'idées de cadeaux, que ce soit pour tous les budgets, pour tous les âges, pour tout type de personnes, que ce soit vos parents, vos petits frères, petites sœurs, grands frères, grandes sœurs, vos potes, enfin voilà. Je vais donner plein d'idées de cadeaux, je vais beaucoup me baser sur ce que moi j'ai pu recevoir, sur ce que j'ai pu offrir, etc. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà un cadeau que moi j'ai pu offrir à mes parents il y a 1 an ou 2, c'est une Smartbox. Donc j'avais offert cette Smartbox à mes parents, c'est Week-end Gourmand et Spa. Donc je trouve que c'est un cadeau auquel on pense pas assez. C'est un cadeau tellement simple à faire dans le sens où si vous allez sur les sites Smartbox, Wonderbox, en bref, il y a tellement de box à offrir, tellement de possibilités. Donc là il y a Week-end Gourmand et Spa que je leur avais offert, qu'ils ont déjà fait d'ailleurs et qu'ils ont adoré. Là ils ont encore un truc qu'on leur avait offert, c'est Week-end Charme et Saveur. Donc là c'est plus tout ce qui est découvrir des endroits avec de la bouffe quoi, alors que là c'est plus détente. Ce que je trouve génial avec les Smartbox, c'est qu'il y a pour tous les types de budget, pour toutes les personnes, pour tous les goûts vraiment, parce qu'il y a des Smartbox, autant elles vont être à moins de 100 €, autant ce genre de Smartbox elles montent vite à 200-300 €. C'est aussi pour tout le monde parce que vous avez des week-ends, mais vous avez des week-ends des week-ends détente, des week-ends pour découvrir un peu des spécialités culinaires, vous avez des week-ends insolites. Il y a aussi des trucs beaucoup plus sportifs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre des box avec dedans la possibilité de faire un saut en parachute, un saut à l'élastique, de faire un tour en Lamborghini sur un circuit, enfin voilà, il y a tellement de possibilités sur ce site, comme dit pour tout budget, pour tout type de personnes. Je trouve ça génial parce que du coup après, en gros, pour vous expliquer, là par exemple, je leur ai offert ce week-end et en gros, dans la boîte, ce que vous avez, c'est un livret et du coup dedans vous avez tous les hôtels qui prennent cette offre en compte et vous pouvez choisir, il y a dans toute la France, je crois que cette Smartbox, il y en a même en Espagne, en Italie. Il y a Andorre, Espagne, Italie, Luxembourg, Maroc et Suisse qui prennent aussi cette offre en compte. Donc voilà, en fonction des Smartbox que vous offrez, ça peut être dans toute la France comme ça peut être dans d'autres pays. Mais voilà, comme dit, les Smartbox, je trouve que c'est une très bonne idée auquel on pense pas assez, alors que vraiment ça fait toujours plaisir. Ensuite, un autre cadeau qui fait toujours plaisir, même s'il reste un très grand basique, c'est tout ce qui est coffret de parfum. Ce que je trouve génial avec les coffrets de parfum, c'est que si par exemple vous voulez offrir à votre mère un coffret de parfum et que son parfum préféré c'est la petite robe noire, vous pouvez très bien lui prendre un coffret avec la petite robe noire et du coup dedans il y aura un gel douche, en général c'est ça, c'est gel douche et lait pour le corps de la gamme du parfum. Soit vous décidez de faire totalement autre chose pour lui faire découvrir un autre parfum, et c'est ça que je trouve génial, c'est que soit vous restez dans le basique, dans la sécurité pour offrir à la personne le parfum qu'elle adore, soit vous décidez de tenter un peu quelque chose et de lui offrir un autre parfum pour lui faire découvrir autre chose. Et ce que je trouve aussi super cool, c'est que la plupart du temps les boîtes dans lesquelles vous recevez vos coffrets sont super belles. Moi par exemple une année j'avais reçu un coffret pour le parfum La Vie est Belle, et le coffret, enfin la boîte je l'utilise encore, vous voyez dedans j'ai du câble et tout, enfin bref. La boîte je la trouve magnifique, elle est encore exposée dans ma chambre et du coup dedans il y avait le parfum La Vie est Belle avec dedans un gel douche et le lait pour le corps qui va avec, et ça fait toujours plaisir quoi. La Vie est Belle c'est un parfum que j'ai depuis longtemps et que j'ai toujours adoré, donc d'avoir reçu ce coffret c'était cool, surtout comme dit la boîte, mais moi j'aime beaucoup trop, genre je la trouve... Oh, j'ai eu peur pour le parfum. Je disais donc, la boîte je la trouve magnifique et comme dit elle est dans ma chambre encore aujourd'hui et je la trouve trop belle, donc voilà. C'est un basique les coffrets de parfum, c'est un truc qu'on voit un peu tout le temps partout, mais ça fait toujours tellement plaisir, surtout qu'en général quand vous en prenez sur Sephora des coffrets de parfum, il y a toujours des réductions et on va pas se mentir. Quand t'achètes un cadeau de Noël et que tu vois que t'as quand même moins 20, moins 30%, ça fait aussi plaisir pour ton porte-monnaie. Pour rester dans l'idée des coffrets, mais du coup cette fois un peu plus pour les filles, Sephora propose des coffrets qui sont toujours trop intéressant pour Noël. Je sais que moi Sephora je vais pas trop dessus parce que j'ai déjà beaucoup de maquillage dans mes tiroirs et qu'il faudrait que je liquide un peu des trucs, donc j'évite d'y aller parce que en plus si je vais sur Sephora c'est sûr j'achète un truc. Mais à Noël j'essaie toujours d'y aller parce qu'il y a des coffrets qui sont toujours très intéressants, et du coup moi sur ma liste de Noël que je fais à mes parents je mets toujours 1 ou 2 coffrets Sephora. Notamment l'année dernière ou il y a 2 ans j'avais mis ce coffret sur ma liste que j'avais donc reçu. C'est donc le grand hôtel café de chez Too Faced, et du coup dedans il y a 3 palettes différentes avec dedans aussi un mascara, vous savez il y a une petite taille du Better Than Sex. Donc voilà, c'est des petits coffrets trop choux qui sont des exclusivités, du coup ça fait trop plaisir de te dire j'ai une exclusivité. Donc voilà, c'est des petits trucs auxquels il faut penser. Il y a aussi des coffrets que Sephora fait qui sont super intéressants, notamment ces deux-là. Alors moi je me suis commandé celui-là là il y a quelques temps pour moi parce que j'aime trop les rouges à lèvres de chez Sephora, les comment ils s'appellent, les veloutés sans transfert, voilà, ils sont incroyables. Si jamais vous voulez voir, mon Instagram est en barre d'infos, dès qu'il y a une photo où j'ai un rouge à lèvres rouge, c'est le rouge à lèvres rouge sans transfert qui est juste là, que j'ai encore dans mes tiroirs en haut, qui est incroyable, vraiment il tient trop bien. Là pareil, je sais pas si vous verrez mais
sans transfert. C'est celui-ci que j'ai mis aujourd'hui, je l'ai testé et vraiment mais ils sont incroyables. Les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora pardon. Si vous voulez un indispensable pour les lèvres qui tient super bien, qui rend super bien sur les lèvres, je vous conseille vraiment ceux-là. Du coup à ma mère pour Noël qui vient là, je lui ai pris un petit kit avec 3 rouges à lèvres sans transfert, donc c'est les mêmes que ceux-là sauf qu'ils sont beaucoup plus petits. Donc dedans il y a un rouge, un brun et un beige, il y a 2 kits différents avec 3 couleurs différentes. Et j'ai pris ceux-là à ma mère parce que je sais qu'elle adore les NYX lingerie, parce que bah, pour ceux qui ont déjà testé les NYX lingerie pareil, ils tiennent trop bien sur les lèvres, ils sont aussi sans transfert. Sauf que les NYX lingerie, il n'y a qu'une seule gamme de couleurs, il n'y a que des bruns, beige, rosé comme ça. Donc voilà, si on veut essayer de mettre un peu du rouge, des couleurs un peu différentes que des couleurs un peu nude, bah c'est compliqué vu qu'il n'y en a pas dans les NYX lingerie. Et les seuls rouges à lèvres que j'ai trouvé qui tiennent aussi bien que les NYX lingerie et qui sont pas trop chers, c'est les sans transfert de chez Sephora. Et les kits sont super intéressants parce que du coup ils sont pas trop chers, parce qu'un rouge à lèvres sans transfert c'est 10 € je crois bien, donc ça va, c'est pas trop cher pour un rouge à lèvres quoi. Mais si vous prenez les kits, genre celui-là il était à 15 € je crois et celui-là je l'ai payé 30 je crois. Mais voilà, c'est des trucs qui sont trop bien testés, j'ai trop hâte de faire découvrir cela à ma mère parce que c'est sûr elle va les kiffer, donc voilà, j'ai hâte qu'elle découvre ça. Après pour parler d'un dernier basique qui peut toujours passer à Noël, je vais vous parler de montres. Évidemment les montres, moi j'avais eu une Daniel Wellington une année et vraiment mais une montre ça passe toujours, quoi que ce soit pour un mec ou pour une fille. T'offres une montre un peu simple comme ça, ou même si tu sais que la personne en face de toi aime les montres un peu plus originales, bah tu essaies de trouver une montre qui peut lui convenir. Et tu lui offres quoi. Une montre c'est tellement un basique qu'on voit souvent en cadeau sous le sapin. Je sais pas, je trouve ça bien parce que en général, moi je sais que moi-même je vais pas m'acheter une montre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est aussi ça le principe des cadeaux de Noël pour moi en tout cas, c'est d'offrir à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas l'idée d'acheter de lui-même. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée et ça reste un indispensable. Alors une autre idée de cadeau qui peut être pas mal, j'en ai discuté avec une pote qui était d'accord avec moi, ce serait alors un calendrier de l'Avent, mais un calendrier de l'Avent un peu particulier. C'est-à-dire que vous n'allez pas offrir à quelqu'un le 24 décembre un calendrier pardon, de l'Avent au chocolat, parce que ça servira à rien. Mais je me dis, un calendrier de l'Avent comme moi j'ai là par exemple, j'ai un calendrier de l'Avent Marvel Funko Pop, avec dedans des petites figurines pop. D'ailleurs je l'ouvre tous les jours sur Snapchat et sur Instagram si vous êtes intéressés, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Encore du placement de produit pour mes réseaux. Non mais voilà, je trouve que ça peut être une bonne idée parce que du coup après il ouvre ça en janvier. Je trouve que c'est une bonne idée dans le sens où après les Funko Pop il les aura toujours. Je sais que moi j'ai fait un cadeau de Noël un peu à l'avance à une pote, je lui ai offert le même calendrier que moi mais en version Harry Potter. Donc voilà, je trouve que c'est des calendriers de l'Avent un peu originaux comme ça qu'on peut offrir à Noël en soi, parce que ce qu'il y a dedans il va quand même le garder après. Genre moi les petites figurines pop, j'aurais jamais eu l'idée de m'acheter des toutes petites figurines comme ça. Mais comme là c'est un calendrier qui m'a coûté quoi? Il m'a coûté 40 € je crois. Ce qui est vraiment raisonnable par rapport au prix des vrais pop. Enfin moi je trouve ça plutôt raisonnable. Donc voilà, moi je me dis ça peut quand même faire un beau cadeau de Noël, parce que comme dit les Funko Pop il les aura quand même après chez lui dans sa chambre. Après il y a d'autres calendriers de l'Avent un peu originaux comme ça, hein. Vous pouvez toujours voir pour faire un cadeau comme ça, mais moi je trouve que ça peut être une bonne idée. Après c'est à vous de voir si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas d'acheter un calendrier de l'Avent après Noël pour qu'il l'ouvre en janvier. Ça c'est à vous de voir. Pour rester dans l'univers des figurines pop, je trouve que les figurines pop ça peut aussi être un très beau cadeau de Noël à offrir, parce que je sais pas vous mais moi je sais que les figurines pop c'est un truc que je m'achète pas de moi-même. Toutes les figurines que j'ai dans ma chambre, j'en ai je crois 6. Les 6 c'était des cadeaux, que ce soit d'anniversaire, de Noël, bref. Je n'ai jamais acheté de figurines pop de moi-même parce que j'ai toujours la flemme de claquer 15-20 € dans une petite figurine comme ça. Donc moi aussi j'en offre et j'aime bien en recevoir. Mais de moi-même je vais pas en acheter parce que je me vois pas claquer de l'argent dans une petite figurine comme ça. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que les figurines pop peuvent être une bonne idée de cadeau de Noël, parce que c'est l'occasion Noël d'offrir des cadeaux à quelqu'un qui n'aurait pas l'idée de s'acheter soi-même, ou qui n'aurait pas envie de s'acheter lui-même parce qu'il n'a pas envie de claquer de l'argent là-dedans, etc. Donc voilà, je pense que les figurines pop peuvent être une bonne idée. Alors je sais pas vous, mais nous vraiment Noël c'est vraiment l'occasion de vraiment tous se retrouver en famille. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas Noël parce que justement ils retrouvent leur mif et qu'ils aiment pas trop leur mif. Moi c'est pas du tout le cas, vraiment j'adore ma mif. Et je sais qu'un truc que je fais chaque année à Noël c'est de commander des jeux de société. Je demande à mes parents, ouais voilà il y a tel et tel et tel jeu qui pourrait être bien. Et du coup quand j'en reçois un, on le teste tout de suite à Noël. Et ça je trouve ça génial parce que du coup tu ouvres ton jeu, tu l'as jamais testé et tu le testes tout de suite avec ta mif. Enfin nous c'est vraiment un truc qu'on adore faire. J'ai 2 jeux notamment à vous conseiller, ce serait le Time's Up. Pour moi le Time's Up c'est le
jeu à avoir chez soi. C'est le meilleur jeu qui puisse exister. Pour ceux qui connaissent pas le principe, en gros il y a 3 manches. En gros, vous avez des cartes avec des mots dessus. La première manche, vous pouvez dire ce que vous voulez pour faire deviner le mot. La deuxième manche, vous avez juste droit à dire un seul mot pour faire deviner l'autre mot. Et la troisième manche, c'est des mimes. Il va falloir mimer pour faire deviner le mot. Et je trouve que c'est un jeu incroyable, surtout quand vous le faites avec des gens, que ce soit des potes ou des gens de votre MIF, des gens, vous savez, avec qui vous êtes vraiment connectés. Quand vous y jouez avec des gens, vraiment, vous êtes super proches et vous comprenez dans votre façon de penser, mais ça devient tout de suite hilarant et c'est beaucoup trop drôle. Un deuxième jeu qui est pas assez connu selon moi et qui pourtant est incroyable, c'est le jeu Esquisser. Donc en fait le principe c'est que vous avez des petits carnets avec des cartes et sur les cartes il y a écrit des mots, donc vous devez dessiner le mot que vous avez sur la carte et en fait vous devez faire tourner chacun le tour, enfin vous devez tous faire tourner le carnet. Vous allez devoir deviner le dessin que la personne à votre droite aura dessiné. Du coup quand vous retrouvez votre carnet, il y aura plein de dessins et plein de mots différents et c'est ça qui est super drôle, c'est qu'en général tu commences par un mot et tu finis par un autre mot qui a rien à voir parce que soit les gens savent pas dessiner, soit ils comprennent pas le dessin qu'ils ont vu par la personne fait à leur droite. Enfin, j'ai testé d'ailleurs avec des potes cet été qui ont adoré et vraiment on s'est tapé mais des fous rires, c'était incroyable. Enfin vraiment ce jeu, un classique à avoir chez vous. Après ça dépend à quoi vous aimez jouer, avec votre mif ou avec vos potes. Moi je sais que là sur ma liste de Noël j'ai mis le Double parce que j'adore ce jeu et que je l'ai pas chez moi. J'ai demandé le jeu Jumanji parce que Jumanji, ce film je trouve incroyable, donc j'aimerais bien voir ce que le jeu il peut donner. Et j'ai demandé le Cluedo aussi parce que j'ai le Cluedo basique hein, qui est pour moi un jeu qu'il faut avoir chez soi, le Cluedo vraiment avec Rose, Madame Pervenche, Professeur Violet et tout, enfin oh là là j'adore. Mais il y a 2 éditions spéciales qui sont sorties cette année qui ont l'air incroyables. C'est l'édition Harry Potter et l'édition Lendemain de fête à Vegas. Je trouve ça incroyable. Une idée de cadeau à laquelle j'aurais jamais pensé et que j'avais jamais vu dans des vidéos idées de cadeaux. C'est mon frère qui avait offert ça à mes parents il y a 2-3 ans je crois et je trouve que c'est une super bonne idée. C'est des abonnements à des box. Je prends exemple, mon frère il avait pris un abonnement de 6 mois à ma mère à une box, à la foulard box je crois que ça s'appelait parce que ma mère elle adore avoir des foulards différents etc. Et à mon père il avait pris une box avec tous les mois 2 bouteilles de vin je crois ou même 3 je sais plus, enfin bref. Je trouve que ça peut être une très bonne idée d'offrir comme ça des box à des gens pendant je sais pas 6 mois, 1 an, enfin bref ça dépend de votre budget comme dit. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que du coup tous les mois bah, la personne va avoir un petit cadeau, votre cadeau il est prolongé, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que du coup tous les mois bah, la personne va recevoir quelque chose et va se dire ah ouais bah tiens c'était bah par exemple c'est Manon qui m'avait offert ça, je trouve ça trop cool et tout, enfin voilà, moi je trouve ça trop cool que tous les mois la personne reçoive un petit cadeau de votre part. Enfin voilà, ça c'est pour moi une trop bonne idée. Si vous trouvez une box qui peut plaire à quelqu'un, mais foncez quoi, je trouve que c'est vraiment une trop bonne idée de cadeau. Après pour faire dans les basiques, je sais que moi j'aime bien demander des livres à mes parents chaque année parce que j'adore lire. Par exemple là j'ai demandé la suite de la BD Lou parce qu'il me la faut, j'adore la BD Lou. J'ai demandé la suite des nombrils parce que j'adore les nombrils. J'ai demandé la saga After parce que j'aimerais trop lire les After. Enfin voilà, tous les ans j'essaie de demander des livres ou des BD etc. parce que ça me permet de lire aussi au lieu d'être tout le temps sur mon phone le soir sur Twitter. Pour finir je vais plutôt vous parler de jeux de console. Ça c'est vraiment un truc qui peut toujours faire plaisir aussi. Je sais que mon frère il a la Xbox, donc tous les ans je me dis quel jeu est sorti récemment, qu'est-ce qui pourrait lui plaire etc. Moi j'ai la Switch et la Wii U, du coup tous les ans je reçois au moins un jeu de Switch ou de Wii U etc. Moi là par exemple sur ma liste comme jeu pour vous donner des idées, j'ai mis Just Dance 2020 parce que tous les ans je demande le Just Dance. C'est un jeu avec mes cousines mais c'est un incontournable, on est obligé d'y jouer, vraiment il est trop bien. J'ai demandé Pokémon bouclier ou épée parce qu'il a l'air grave cool. J'ai demandé, alors vous allez vous dire ma liste est énorme mais je préfère à mes parents leur mettre une grosse liste avec plein de jeux plutôt que de leur mettre un ou deux. Au moins je suis sûre qu'ils aient le choix. Voilà, je précise parce que là il y a plein de jeux de Switch que j'ai mis cette année. J'ai mis Super Mario Party parce qu'en plus cette année ce qui est super intéressant c'est qu'il y a un pack collector avec du coup le jeu Super Mario Party dedans plus 2 manettes de Switch, donc je trouve ça super cool. Donc voilà, Super Mario Party hein, voilà, c'est un indétrônable, c'est un classique. J'ai mis Mario Kart 8 Deluxe. Je n'ai que Zelda sur ma Switch, du coup ça me saoule un peu, j'aimerais bien voir le Mario Kart, donc j'espère il me l'achète cette année. J'ai mis Luigi's Mansion 3 et l'Aventure Layton parce que pour moi ces deux jeux, ce sont des jeux auxquels je jouais à l'époque sur la 3DS d'un de mes potes. Et je trouve que c'est des jeux incroyables, que ce soit Luigi's Mansion ou l'Aventure Layton. Genre vraiment, l'Aventure Layton, j'adore ce principe avec plein d'énigmes, etc. Vraiment, vraiment j'adore quand il y a des jeux d'énigmes comme ça, du coup
c'est un incontournable pour moi, Professeur Layton. Et Luigi's Mansion, pareil, j'avais torché le 2, je crois que c'était sur 3DS. Vraiment, je l'avais torché. Donc là, j'aimerais bien découvrir le 3 pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que je vous aurai aidé à trouver des cadeaux de Noël pour vos proches. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous comptez offrir à vos proches pour voir si on a à peu près les mêmes idées. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voudriez, vous, pour Noël, voir si on veut à peu près les mêmes trucs. Voilà, ça me ferait super plaisir de lire vos commentaires. Il y a mes réseaux en barre d'infos, je crois que c'est la 4e ou 5e fois que je le dis dans cette vidéo, mais on sait jamais. Si vous voulez m'ajouter sur les réseaux, ils sont en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Oui, c'est nous les grosses moulas. Et nanani nanana, me raconte pas tes salades. Je chante si mal. Je suis malade.